vélo regagne du terrain en ville, c'est indéniable, même si cet afflux de cyclistes pose parfois des problèmes de cohabitation avec les autres usagers, les piétons et les automobilistes principalement. Car pour rouler correctement en ville, sans être une gêne ni un danger pour quiconque, le cycliste a tout intérêt à adopter certains comportements et à en éviter certains autres. Avant de monter sur mon vélo, je choisis un itinéraire, ce qui veut dire que je définis des chemins qui sont moins fréquentés par les voitures ou des itinéraires qui profitent d'une infrastructure cyclable, comme une piste cyclable par exemple. À Bruxelles, c'est assez facile puisqu'on a les itinéraires cyclables régionaux qui sont bien visibles partout dans la ville et qui permettent aux cyclistes d'atteindre n'importe quelle destination. Alors, quand on est en agglomération, on peut circuler à deux de front, ce qui permet de sociabiliser, mais on conseille toujours d'être fair-play par rapport aux automobilistes et donc se remettre en file indienne permet des dépassements. Un écueil à éviter, ce sont les portières qui s'ouvrent intempestivement, ce qui veut dire que le cycliste doit circuler à 1 mètre, 1,50 m des voitures qui sont en stationnement. En gros, ça veut dire qu'on se met dans le sillage de la roue droite des voitures qui sont en circulation. Alors les SUL, c'est aussi un cas particulier qui demande des explications. Les sens uniques limités, ce sont des sens interdits aux automobiles, mais qui sont ouverts aux cyclistes. Donc les automobilistes sont parfois surpris de voir débouler des cyclistes devant eux. Prudence quand on aborde un SUL, ça veut dire qu'on rentre dans le SUL en prenant son virage bien à 90 degrés. La sortie du SUL peut également être problématique puisque le cycliste a théoriquement la priorité de droite. Un vieil adage, priorité n'est pas sécurité. Alors autre point, le retour sur la chaussée à la fin d'une piste cyclable. Là aussi, le cycliste a théoriquement la priorité, donc l'automobiliste doit le laisser passer. On vérifie évidemment que l'automobiliste a bien vu le cycliste et on annonce son intention de remonter sur la chaussée. Une précaution à prendre, c'est d'être bien visible et prévisible. Donc, on utilise son bras pour indiquer sa direction. On vérifie que l'automobiliste qui est derrière vous a bien vu. Et on cherche le regard de l'automobiliste qui vient devant vous. Et rouler sur le trottoir pour éviter un carrefour ? Alors, rouler sur un trottoir est strictement interdit pour les cyclistes. Si l'on veut éviter un carrefour via le trottoir, c'est en descendant de sa monture et on marche pour contourner le carrefour. Une pomme de discorde avec les automobilistes, ce sont les feux rouges aussi. Alors, les feux rouges sont impérativement à respecter par les cyclistes, sauf là où un panneau spécifique autorise le cycliste à tourner à droite ou à continuer tout droit, mais il faut que ce panneau soit présent pour que le cycliste puisse franchir le feu rouge. Pour leur image, mais aussi pour leur sécurité, on encourage donc les cyclistes à respecter le code de la route, mais aussi les autres usagers. Mais des automobilistes qui, par exemple, coupent la route à des cyclistes ou se garent sur les pistes cyclables, ça existe aussi. Tout comme des piétons qui traversent à l'oreille sans regarder et qui risquent gros si un cycliste arrive à ce moment-là. Bref, comme toujours, si chacun faisait un effort envers l'autre, les choses se passeraient beaucoup mieux. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que sur une voie prioritaire hors agglomération, il est interdit de stationner sur la chaussée. A gagné cette semaine un appareil photo numérique à double écran. La question, pour franchir un feu rouge, le cycliste doit-il être autorisé par un signal spécifique et agir en toute prudence, doit juste s'assurer qu'il ne met personne en danger ou n'a jamais l'autorisation de franchir un feu rouge. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Attacher son vélo est primordial si on veut éviter de se le faire voler. Même pour quelques minutes, il est important d'utiliser un cadenas de bonne qualité, un cadenas en U est généralement conseillé, d'attacher le cadre et la roue avant à un support fixe solide et d'attacher son vélo dans un lieu où il y a du passage pour limiter le risque de vol. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!